Salam. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui sont fréquemment posées sur l'hypnose. Est-ce que l'hypnose c'est haram? Est-ce qu'on ne fait pas appel à des esprits et des choses? Alors je vous arrête de suite. Non, l'hypnose n'est pas haram, les amours. Et d'ailleurs, si vous tombez un jour sur un hypnothérapeute, vous avez l'impression que ce qu'il vous dit, ça ne résonne pas trop en vous. Vous n'êtes pas enchaîné, vous pouvez dire stop, je ne suis plus intéressé et partir. La deuxième question qui m'est souvent posée, c'est dans quel cas je peux faire appel à l'hypnose? Tu peux faire appel à l'hypnose dans presque tous les blocages que tu peux rencontrer dans ta vie. Si par exemple, il y a des choix, mais tu n'arrives pas à prendre la décision et tu restes bloqué. Si tu as vécu des traumatismes très durs dans ton enfance, des deuils, des séparations, choses qui t'ont tellement marqué que même jusqu'à là, tu résous en boucle dans ta tête et tu n'arrives pas à dépasser. Si tu es tellement timide et tu as toujours cette impression de ne jamais avoir ta place nulle part, dans ton travail, dans ta vie privée, peu importe où tu vas, tu te sens rejeté. Tu te sens comme si tu n'avais aucune place dans la vie en fait. Ça, c'est l'une des choses qu'on peut traiter avec l'hypnose aussi parce que souvent derrière ça, il y a des croyances comme quoi peut-être ce que vous dites n'est pas très intéressant. Les gens ne vont pas s'intéresser à vous. Et quand tu débloques ça dans ton inconscient, vous verrez que en rien de temps et sans même que vous vous rendez compte, de nouveaux changements vont commencer à se mettre en place et tu auras l'impression d'être presque une nouvelle personne. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire pour réserver ta séance et Inch'Allah qu'Allah vous préserve. Amin.